Bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique universelle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers sa perfection. La perfection, il y a une perfection évidemment technique, c'est la paix universelle, un fonctionnement totalement écologique, la fin de l'homme loup pour l'homme, donc la fraternité absolue, la fin des frontières, la fin de l'argent, la fin de la possession, la mise en commun de tout, et voilà, l'atteinte, le fait d'atteindre au bonheur suprême finalement. Et en fait, le bonheur suprême, c'est la capacité à expérimenter l'extase. Et l'extase, ça a quelque chose. Pourquoi l'humanité évolue depuis qu'elle s'est séparée des autres primates vers cet état de perfection qui est l'accession à l'extase facile. L'extase, elle est connue dans l'humanité depuis très longtemps. Bon, voilà, il y a des expérimentateurs de l'extase dans l'hindouisme, le nirvana, dans le bouddhisme, dans l'islam, l'extase, chez les soufis, la béatitude, etc., l'éveil, voilà, le samadhi, peu importe comment on appelle cet état hein, de conscience supérieure, on va dire. Et en fait, c'est l'intérêt de cet état aussi, d'atteindre l'extase pour l'humanité, c'est qu'elle abolit le temps, l'esprit est plongé dans l'immédiat absolu. On est dans le présent total. On, on jubile l'instant, tout le temps l'instant. L'esprit ne peut pas euh, se projeter dans l'avenir. Il ne peut pas faire référence au passé. Il est tout simplement en jubilation, en jouissance absolue de l'état présent. Euh, c'est c'est connu justement dans toutes les grandes traditions, dans le zen, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, etc. Et en abolissant le temps, eh bien, on abolit l'idée de la mort, parce que la mort, tant qu'on est vivant, c'est un état qui est futur. Donc, il n'y a pas de pensée de, d'évolution, en fait, d'aller vers, de pensée euh, qui anticiperait, qui se projetterait. Il n'y a plus de projection dans l'état d'extase. Et donc, il n'y a plus d'évolution. C'est-à-dire que l'humanité, lorsqu'elle aura atteint son ultime perfection, elle ne s'occupera plus d'évolution. Elle vivra l'instant présent. Elle aura achevé, en fait, son évolution. Alors évidemment, ça va prendre encore quelques siècles, peut-être 5, 6, peut-être 10 siècles. On ne sait pas combien de temps mettra l'humanité pour atteindre cet état, mais c'est ce vers quoi elle se dirige. C'est ce que j'essaie de démontrer sur le site mécaniqueuniverselle.net. Et là, il y a quelques jours, j'ai trouvé cet ouvrage-là. Et je l'ai feuilleté juste ce soir. Les conquêtes de l'homme et la séparation ontologique par Jean Brun, agrégé de philosophie, docteur S. Lettres. C'est tous ces philosophes dont on ignore bien souvent l'importance et le travail qu'ils ont réalisé. Et là, je voulais lire une petite partie qu'il consacre aux présocratiques. Et donc, dans les présocratiques, il commence par expliquer la pensée d'Anaximandre. Le problème, et je vais lire et puis on va commenter un petit peu cette chose-là. Le problème de la séparation, donc la séparation entre de la séparation de l'unité primordiale. Pour Anaximandre, il y avait une unité primordiale apparemment. Le problème de la séparation se trouve au cœur même du célèbre fragment d'Anaximandre.
selon qui l'appelle, alors je connais pas, je lis pas le grec, immortel, donc cette chose immortelle, je pense qu'il parle du principe créateur, de, de ce qui a créé cet univers et qui est immortel, qui est en fait, c'est ce qui se trouve à l'intérieur des particules élémentaires et qui est invisible, qui est immatériel. La partie immatérielle de l'atome, c'est ce qui a, c'est ce qui est immortel et c'est ce que les religions appellent Dieu, c'est le principe à l'origine de la création et qui, qui, qui compose la création en même temps. Et donc ce principe immortel et indestructible est le matériau original des étangs. C'est la matière dont les étangs sont faits. Donc, les étangs, c'est ce qui n'est plus immatériel en réalité. C'est nous, c'est ce qui n'est pas immortel. C'est ce qui est voué à la mort en réalité. Et donc, c'est ce matériau, ce qui est indestructible et immortel, c'est-à-dire les particules élémentaires, la partie immatérielle et indestructible des particules élémentaires qui composent les particules élémentaires et qui nous composent, c'est le matériau, c'est notre matériau originel, c'est ce qui constitue la matière dont nous sommes faits. Et donc le matériau original des étangs, la source d'où ils proviennent et ce vers quoi ils retournent. Donc c'est la source, c'est les particules élémentaires immatérielles, c'est la source avant la création, avant que, que l'univers se mette en route, c'est toutes les composantes de l'univers étaient là de façon immatérielle et de façon indestructible, donc c'est ce qu'on appelle le divin, c'est ce qu'on appelle Dieu, en somme. Donc était là, et alors après, et ce vers quoi ils retournent à leur destruction, selon la nécessité, car ils se rendent justice et réparation les uns aux autres de leurs injustices selon l'ordre du temps. Nietzsche voit dans ce fragment l'affirmation que tout devenir est une émancipation coupable à l'égard de l'être éternel, une iniquité qu'il faut payer par la mort. Et il a tout compris, évidemment. C'est parce qu'on a quitté cette unité, mais c'est ce qu'on cherche à atteindre à travers l'évolution de l'humanité. On cherche à atteindre cette unité, donc l'extase, donc ce moment où on s'affranchit en réalité de la mort, même si on meurt physiquement, même si on est extatique, mais la mort n'est plus du tout dans la pensée de l'être humain. Donc il s'est affranchi de la mort. Donc il a vaincu la mort en fait. On vainc la mort à travers l'extase, à travers l'éveil, à travers le nirvana, etc. Et donc, c'est une vision super intéressante de Nietzsche, comme quoi il rend coupable le fait d'avoir voulu s'incarner et d'avoir voulu, en somme, en s'incarnant, de penser à l'évolution, d'être obligé d'aller dans cette évolution. Et quand on est dans l'évolution, eh bien, on a conscience de la mort. Et donc la mort existe. Et là, pour nous, voilà, on est dans la vie ordinaire, même si on n'y fait pas référence tout le temps. Mais la mort, c'est quelque chose qu'on a en arrière-monde, en somme. Elle est toujours présente dans notre vie ordinaire. Dans l'état extatique, elle n'est plus là. C'est ça qui disparaît. Entre autres, c'est ça disparaît, l'idée de la mort.
Mais ça, c'est vraiment génial. Alors Nietzsche a pensé comme ça. Et Léon Tchestov, qui est extraordinaire, aussi un philosophe russe, félicite Anaximandre d'avoir dit que les choses, en naissant, en se détachant de l'unité primitive, donc en s'incarnant, en devenant quelque chose, quoi, en se détachant de l'unité primitive et divine pour atteindre à leur être particulier, actuel, ont commis une action impie au plus haut point pour laquelle elles devront subir le châtiment suprême, la mort, la destruction. C'est une conscience, mais incroyable, quoi. Voilà, c'est tellement évident pour eux. Et ce qui est curieux, c'est que Nietzsche a bien compris cette chose-là, mais il n'avait pas les moyens de comprendre que notre évolution nous conduisait à aller vers cet état où on allait s'affranchir de l'évolution. On allait s'affranchir de l'esprit qui peut se projeter dans le futur. Euh, et donc on allait s'affranchir en fait de la mort. Mais comment ça se passera, ça c'est le grand mystère en réalité, parce que il faudra encore évidemment 5-6 siècles peut-être d'évolution, peut-être plus. Mais dans 5 siècles, on ne peut absolument pas imaginer comment les hommes auront trouvé la clé pour pouvoir vivre sans être obligés de se projeter, d'avoir des projections, donc d'être en évolution, de rester dans un état de présent immédiat, sans plus avoir d'intention d'évolution, pour pouvoir avoir atteint la sagesse absolue. On ne sait pas comment ça sera géré, pas plus qu'il y a 500 ans, en 1500, les hommes pouvaient imaginer que ce qu'on est en train de vivre, que je suis en train de filmer avec un téléphone portable, que j'ai des livres, qu'on peut faire des livres comme on veut, que tout le monde a accès à la connaissance sur les réseaux sociaux, qu'on peut se téléphoner avec la Chine en une fraction de seconde, qu'on envoie des fusées sur la Lune, qu'on fait... Enfin, voilà, c'était impossible de savoir ça. Qu'on a compris, enfin, qu'on est en train qu'on a des appareils pour voir au plus profond de la matière, alors qu'à l'époque, ils ne pouvaient même pas distinguer un atome. Ils ne pouvaient pas voir une cellule. Bon, bref, on voit à quel point c'était pas possible pour eux de pouvoir imaginer, même les plus grands imaginatifs de l'époque qui imaginaient des mondes, des mondes radieux, des mondes utopiques, ils ne pouvaient pas arriver à penser ce qu'on est en train de vivre, comme nous ne pouvons absolument pas penser ce que on peut arriver à se projeter dans 100 ans, dans peut-être 150 ans, savoir en gros ce qui peut se passer au niveau de la créativité. Peut-être on aura des avions, on aura tous chacun, on pourra se téléporter, peut-être on pourra voyager comme ça avec dans les airs sans aucune difficulté. Je ne sais pas. On peut arriver à penser ça, mais 500 ans, on ne peut plus. Il y a quelque chose qui ne nous est pas abordable. Voilà. Mais par contre, je pense que on atteindra cet état d'extase pour l'ensemble humain, quoi. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo nocturne. Et je vais continuer à lire un petit peu ce livre de Jean Brun, Les conquêtes de l'homme et la séparation ontologique, la séparation de l'être. Ça, c'est quand même... Voilà, c'était des... Il n'y a plus de philosophes qui pensent comme ça.
connus, hein, qui seraient médiatisés, quoi. Ils sont pas là, ils passent pas à la télé s'ils existent. Ces philosophes qui s'intéressent à l'être, à l'ontologie, qui s'intéressent à... Ils existent, bien entendu, mais voilà, les médias, ils nous ont déconnectés de tout ce qui peut s'intéresser à l'être, donc au divin, au principe créateur, à ce dont je viens de parler. Là. Voilà. Donc si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça fait avancer la visibilité, c'est gratuit évidemment. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis susceptibles d'être intéressés par ça, et vous pouvez laisser des commentaires si vous le voulez. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. En règle générale, il y a toujours le lien dans la description de la vidéo. Et s'il n'y est pas, ben vous regardez sur une autre vidéo. Et puis, il y a plein d'endroits où ça renvoie vers le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et puis, je vous dis bonne nuit. À bientôt.